bien grave. Jeff de PFM est avec nous, il nous a rejoint depuis Arras et nous avons aussi notre ami Vincent de Jet depuis Nantes qui nous a rejoint ici à Rennes et nous avons deux jeunes gens qui font preuve de patience et Roboc. Ils sont très patients et nous en plus on a le plaisir de les voir un peu plus en vrai que derrière leur visuel habituel. Bonjour messieurs et bienvenue. Ça va, vous avez fait bon voyage? Sorti de notre grotte il y a peu de temps là, on est arrivé à Rennes comme des fleurs, c'était génial. On les a avec nous mais on les a pas sortis pour le moment. Ouais. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Oui, on a pris à peu près le même chemin d'ailleurs. Je viens de Nantes également. Et en préparant cette interview, j'ai trouvé peu de choses sur vous. Et le peu reste assez mystérieux. Interview dans le noir avec une lampe frontale, Marcus le disait, des voix robotiques, un clip rétro-futuriste à la Blade Runner, Terminator 2, Mad Max, etc. Illustrant des dégâts, extrait de votre premier EP sorti en mars dernier. Pourquoi ce mystère? Qu'est-ce qui se cache derrière Roboc? Qui est Roboc? Bah justement, le principe c'est que Roboc, il s'est un peu imposé à nous en fait, quoi. C'est quelque chose d'assez empirique. Donc on peut pas vraiment mettre de termes dessus, mais par contre ce qui est sûr c'est que nous on est vraiment les simples disciples. Et puis après, Roboc s'impose à nous, Roboc s'impose à ceux qui veulent bien venir le voir s'exprimer. Vous jouez ce soir à l'Amrock à 21h30 dans le cadre des bars en trance. C'est un bar à bière rennais. La synthèse de votre projet, Boc, Robot et Boc à bière ou Roborock? Roborock, tu l'as bien dit. C'est comme ça en fait qu'on a trouvé le nom aussi. C'est qu'à la base on explorait en fait de la musique un peu de notre coin dans une cave à Nantes, au nord de Nantes, et c'est en explorant la musique. À la base, on est plutôt rocker, on écoute plutôt du rock, mais là, on a trouvé des synthés, on a commencé à explorer un peu plus la musique synthétique, et on avait envie de faire une musique plus électronique, mais toujours jouée. Donc, on est 4, il y a un batteur. Il y a un guitariste, mais qui joue pas vraiment. Il joue de la guitare normalement, mais on cherche des sons qui ressemblent pas vraiment à de la guitare habituelle. Et après, on utilise des synthétiseurs. Et voilà, on a trouvé qu'on faisait du rock de robot un peu, Roborock, Roboc. Voilà. C'est bon, vous avez percé en tout cas une partie du secret. Et vous parlez toujours à la troisième personne. Hein, c'est Roboc qui parle et pas le quatuor. Le Roboc, il est venu pour faire des dégâts, mais quel type de dégâts il va faire? Je me suis posé cette question. C'est votre premier extrait, en tout cas, de cette EP, disponible un peu partout, hein, sur Bandcamp, etc. En fait, Roboc, il vient faire des dégâts, mais les dégâts que tu veux, quoi. C'est-à-dire que, dans une certaine mesure, il va venir, il va s'imposer, mais dans une autre mesure, il va venir, il va t'aider. Ok, vous développez une forme de... Alors j'ai essayé de synthétiser un peu le projet. Vous allez me dire si c'est ça, synthwave, rétrofuturiste, dystopique. J'appelais celle de la dystopie wave. Je ne sais pas si ça marche ou pas. Il y a un côté un peu poisseux dans le... il y a du français aussi, c'est chanté en français sur fond de rythme assez lancinant. C'est vraiment on sent que ça sort de votre cave en fait, vraiment. Ça amène un peu à la transe. Est-ce que c'est de votre vision finalement du futur, ça, ce projet, ou c'est... En fait, oui, la musique que tu as entendue, c'est ce qu'on a produit en premier dans la cave, et c'est vrai que c'était assez dark comme période et endroit. Mais au final, là, on est sur un deuxième EP, on vient de l'enregistrer, et je trouve qu'il y a de la musique beaucoup plus lumineuse aussi, donc faut venir voir en concert pour voir le mix des deux. C'est pas que dark, c'est quand même assez sombre, et voilà, toute l'idée du live aussi, où on a des frontales, et il y a beaucoup de fumée, il n'y a pas beaucoup de lumière autre que les frontales. L'idée, c'est de plonger la salle dans le noir total. Et cette idée-là, je pense qu'on a voulu recréer
l'endroit où on s'est rencontrés, on a fait de la musique, qui nous faisait penser à une grotte. Le côté explorateur, où on explore la musique, et on veut juste emmener les gens dans l'expédition avec nous. Et le côté bande son de ce projet-là, en tout cas, il y a le côté un peu, je le disais tout à l'heure en introduction, le côté film, c'est voulu ou pas, ou c'est quelque chose qui est dans l'EP d'ailleurs, on voit, hein, il y a des morceaux. Alors, j'ai écouté que le premier EP, mais très très curieux de voir arriver le deuxième. Et il y a des tranches justement qui viennent ponctuer les morceaux. La tempête, le mirage aquatique, le plan nocturne. Ça fait très film tout ça en fait. On est vraiment plongé là-dedans. Ouais, carrément. Bah après, je pense que tous autant qu'on est, on a quand même un amour pour le cinéma. Et selon moi, cet aspect, en fait, bande son, il s'est imposé sans qu'on y réfléchisse vraiment. Et puis aussi par rapport au format, c'est-à-dire que tu parles à juste titre de ces intermorceaux que nous on a appelé les super cuts parce qu'en fait on a découpé dans des jams qu'on a fait en direct en live en studio. En fait, en studio, l'enregistreur il a laissé tourner le magnéto et puis ces parties-là qui nous plaisaient particulièrement, on les a sélectionnées et on les a mis telles quelles sur le disque. Voilà, c'est vraiment de l'improvisation pure qui vient s'interposer avec des morceaux plus travaillés. Et donc, du coup, les formats, ils sont pas réfléchis en amont. Et pour laisser la musique s'exprimer, pour laisser Roboc s'exprimer pleinement, il faut un petit peu de temps. Moi, tout ce que vous racontez dans ce que vous dites, en plus avec ces collages sonores, enfin c'est pas des collages peut-être, mais en tout cas cet univers un peu comme ça de bon son, ça me rappelle furieusement des prédécesseurs à vous qui s'appelaient Kraftwerk, un petit peu sur un univers comme ça justement robotique, un peu frontal, le côté aussi mystérieux, on connaît pas les visages. Ça vous a un petit peu bercé cette zik-là. Est-ce que Kraftwerk c'est un groupe important par exemple pour vous? Dans l'esthétique, Kraftwerk, ça me touche. Après, je connais pas bien la musique. Donc, je pourrais pas vraiment dire que c'est une influence musicale. Mais c'est une influence. Je pensais plus à l'attitude, si tu veux, plus le côté justement un peu mystérieux, de donner ça à des robots, tout simplement. Quoi. Bah, carrément, ouais. Et donc, c'est pas du Kraftwerk qu'on va voir ce soir, mais donc il y a un petit côté qui est pas très loin, quoi. Bah, c'est plus acoustique que du Kraftwerk, en fait. Okay. Kraftwerk, c'est vraiment, d'après ce que je sais, c'est vraiment de la musique ultra synthétique du début à la fin. Et ça fait même partie de leur concept. Mais nous, justement, il y a une volonté de ramener la musique électronique vers quelque chose de joué, quelque chose de live, d'organique. On est dans un procédé un peu inverse, mais finalement peut-être avec une base, une problématique qui est semblable finalement, qui est le fait d'essayer de faire évoluer un peu les choses qu'on voit autour de nous, et puis en leur donnant des nouvelles armes, quoi. Et ça surprend justement de savoir que ça a interpellé le programmateur des bars en trans, par exemple, que vous vous retrouvez à jouer là à Rennes, parce que quand on est sur un projet aussi fort, avec des esthétiques aussi fortes, on ne sait pas forcément ce que ça donne vu de l'extérieur. Ça vous fait plutôt plaisir, je suppose? Ah bah carrément, les bars en trans, c'est une institution. Enfin voilà, nous, on est hyper honorés et ravis d'être là ce soir. Et puis on a hâte de retourner la Maroc, quoi, à 21h30. Voilà, on va faire des dégâts, c'est sûr. Mais ils ont plein d'ambition, ces gars-là, c'est bien. Vincent. Super. Oui, je voulais revenir sur le clip qui a été filmé par Tristan Dervez, qu'on peut connaître dans plusieurs univers, Albinos Congo, Disco Anti-Napoléon. C'est aussi le frère de Pégase, Minute Telle Rose, etc. Donc tout cet écosystème nantais. Comment s'est faite la rencontre? Comment est parti le projet? D'où vous êtes parti pour ce clip? Tristan, on le connaît depuis super longtemps. Ouais. Voilà, dans la musique à Nantes, dans les concerts, dans les soirées. Et même moi, personnellement, j'ai même participé à son projet de fin d'études des Beaux-Arts, parce qu'à la base, il fait ça. Et c'était complètement... Enfin, c'est un délire, hein, ce mec. Hein, il est complètement fucké de l'esprit. Et c'est pour ça qu'on l'adore. Il a des idées de ouf. Et notamment pour ce clip-là, on a travaillé ensemble sur une trame. D'ailleurs, comme la musique de Roboc, on a exploré, on a essayé plein de choses qui n'ont pas forcément marché, qui ne se retrouvent pas forcément dans le clip. Mais on est allé au bout
de ce clip et on est hyper content. Là, on l'a tourné notamment dans le blocos DY10 à Nantes, qui a un peu son chez lui en ce moment. Il a tout son matos là-bas. Et voilà, c'était un plaisir de travailler avec Tristan, c'est un bon pote. On rappelle quelques éléments pour venir voir ce show, en fait, c'est à la fois une performance musicale, mais un show particulier. En tout cas, vous nous avez mis en appétit pour ce soir. Ce soir, c'est à l'Amrock, c'est à 21h30. Et vous serez juste dans la suite de Sun, hein, donc ce soir sur Rennes. On reprécise peut-être l'adresse, ça se trouve rue de Brest, 6 rue de Brest à Rennes. Donc on vous retrouve avec grand plaisir et grande curiosité ce soir à 21h30. Et c'est vrai qu'il y aura de la curiosité. Et donc Roboc, en vous remerciant d'avoir été aussi un petit peu patient et quand même il mange des choses assez étranges pour avoir des voix pareilles, mais ça je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous êtes bien singulier, ça nous interpelle beaucoup. Continuez à donner des nouvelles en tout cas. C'est pas mal. On va vous suivre, ça c'est sûr. On va vous suivre, ça c'est sûr. Et on vous écoute, on vous remercie à nouveau d'être venu sur le plateau de la Ferrarock. Une petite précision pour ceux qui nous écoutent et qui voudraient venir ici à voir par exemple Roboc ce soir, il reste toujours un quota de place tous les soirs, même si c'est affiche complet, vous pouvez aller quand même voir et il y a toujours des petits désistements aussi. Merci messieurs, Anne et vous, on vous écoute tout de suite avec une histoire de dégâts, c'est ça ? Les dégâts, pas des os, de Roboc.
s'enferment et se taisent. Les autres s'enfuient, s'enferment et se taisent. Les autres s'enfuient, s'enferment et se taisent. Pendant le désert, les vrais savent que Roboc, il va faire le nécessaire. Les vrais savent que Roboc, il va faire le nécessaire. Les vrais savent que Roboc, il va faire le nécessaire. Les vrais savent que Roboc, il va faire le nécessaire. Roboc, viens faire des dégâts. 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 Des dégâts, 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 des dégâts. Les mystérieux et assez étranges Roboc que nous avons reçus sur le plateau du Festival des Bars en Trans, le plateau de la Ferrarock, depuis la salle du Jeu de Pommes à Rennes, où nous sommes jusqu'à 16h tout à l'heure. On aura en plus le rituel showcase, on aura Carole, enfin showcase live, on aura Carole Pellet qui viendra poser ses belles notes et sa belle voix pour vous en direct sur les radios de la Ferrarock. Honorine nous a rejoint, Honorine de PFM, comment vas-tu ? Une historique des bars en trans et des trans, et on a des jeunes gens qui nous ont rejoint aussi en plateau, c'est Ravage Club, pour célébrer la sortie d'un bel EP où il y a 5 titres, il s'appelle C'est l'enfer. Ouais. Bonjour à tous les deux. Salut. Hello. Alors hier on avait Quantum, ça tombe bien, vous allez jouer avec eux ce soir, ouais. Vous connaissiez avec les autres là Oui, un petit peu, oui, bien sûr. L'île en force, ça entraîne tous dans les mêmes endroits là-bas, le drugstore. Voilà. Et effectivement, Honorine, tu nous glissais à l'oreille qu'ils arrivent tout juste d'une région que tu connais un petit peu, oui, toi qui es d'Arras. Puisque en fait, vous venez des Hauts-de-France justement, et hier vous étiez dans une belle salle à Lille. Hein. Ouais, avant-hier, on jouait avant Deportivo au Splendide de Lille, qui nous ont pris sur 3 dates. On a fait aussi la Cigale avec eux, et on fait l'Inca Sicao mardi, là, le 13 décembre, avec eux aussi. À Lyon. Ouais, à Lyon. Et ouais, c'était trop bien. Le Splendide, c'est une super salle. Voilà, merci à eux parce que franchement c'était génial comme date. Et puis aussi bientôt une première partie aussi avec les Vampas. Ouais, alors à Rouen au 106, première partie des Vampas. Et on a la première partie de Mademoiselle K aussi en janvier, le 27, à Lille, à l'Aéronef. Alors si vous n'avez pas compris qu'ils font un petit peu dans quelque chose qui s'appelle un peu du rock'n'roll quand même, c'est que vous n'avez pas vraiment compris qui sont les artistes qui viennent d'être cités. Ouais, on peut vous dire que vous faites un peu du rock quand même. Ouais, du rock bien vénère même. Hein. Même un peu punk, quoi. Un peu punk, exactement. Alors nous, c'est vrai qu'on connaît le titre Ici et Maintenant, déjà, parce qu'il était sorti un petit peu avant les autres. Ouais. Cet EP là que j'ai eu, qu'on m'a gentiment donné tout à l'heure, il est vieux ou il est tout frais? Il vient de sortir le 2 décembre. Là. C'est ça, c'était hier. Ouais, il a été réalisé par Daran, du coup, un jeu de la vieille de Daran et les chaises, un chouette type très talentueux, qui nous a pris un peu sous son aile. Et du coup, il y a aussi le clip d'Iggy Pop qui est sorti l'année dernière et celui de C'est l'enfer qui arrive aussi pour 2023, comme d'autres choses aussi dont on peut pas encore parler, mais ça va être une super année. Donc vous êtes en pleine bourre. Comment ? Vous êtes en pleine bourre. En fait, vous arrêtez pas de courir. On disait ça. Vous passez votre temps dans le camion, vous enregistrez un album, et là, en plus, vous venez jusqu'au bar en trans. C'est une première Rennes. C'est notre première tournée, et oui, c'est la première fois qu'on joue à Rennes. Vous avez vu, il fait beau.
Ouais, c'est génial. Pas mal, hein. En tout cas, il fait un temps absolument pas lillois. Il fait très très chaud ici, et on s'imagine pas justement ce que ça peut donner sur scène. Décrivez-nous tout ça, si vous voulez bien. On transpire énormément. On est rouge à la fin et on est à bout de souffle. Il faut pas nous parler parce qu'on ne peut pas parler à la fin. Mais voilà, en fait, on se donne à fond. Il faut mettre des bouchons aussi, je pense. Et non, oui, vraiment, c'est très brut et très animal sur scène. Ouais. Oui, puis tu pousses aussi la voix très 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 fort et très très loin. Comment ? Tu pousses la voix très très fort et très très loin aussi sur scène. Ouais, je crie pas mal. Mais donc oui, c'est une formation, sinon rock basique en fait, de guitare, une basse, une batterie. Et ce qui change un peu d'habitude, c'est qu'on est 2 chanteurs lead, un garçon, une fille. Donc voilà. Voilà, du punk rock indé à l'anglaise, mais dans notre langue maternelle. Quoi. Chanter en français, ouais. Chanter en français. Justement, il y a toute une mouvance quand même aujourd'hui. Vous appartenez à une génération, je pense à des Pogo Car Crash, Control, je pense même dans un autre genre à des Johnny Mafia, tout ça. C'est quand même une bonne nouvelle de savoir que des gens qui sont dans la vingtaine, ont toujours envie de s'emparer de ce style-là, de cette zik-là. Qu'est-ce qui vous a plongé là-dedans, du coup, quand vous étiez petit? On vous a forcé à écouter du Sex Pistols tous les jours? Non, pas du tout. Je pense que c'est du bouche à oreille au collège, en fait, avec les copains. Premier coup de cœur, Nirvana, les Libertines, Yes. Green Day un peu plus jeune encore, mais depuis j'ai un peu lâché. Les Clash, Mais les Arctic Monkeys, pas mal la scène des années 2000, etc. Et donc on a juste... qu'on a découvert un peu sur le tard, du coup pas au moment des sorties, mais qu'on allait voir en concert. On a poncé tous ces groupes-là en concert pour s'inspirer beaucoup. Et puis parce qu'on aime ça, quoi. Bon oui, ça se sent, tout simplement. Ça se sent bien. Donc vous allez pas jouer si tard que ça, hein. Vous allez jouer vers 19h, quelque chose comme ça? Non, 21h30. Ah, 21h15, 21h30. Le temps que je mette mes lunettes, c'était pour ça. On va dire 21h. 21h, on a le temps de boire un petit coup avant. C'est ça. Et ça va donc être une belle soirée à la Tête de Chou. Ah, on l'a pas à la Tête précisé. de Chou, ouais. C'est bien de commencer à la Tête de Chou. C'est un bel endroit. Bah oui, je connais pas, j'ai hâte de voir. Et en tout cas, on va pouvoir vous retrouver pour cette énergie. Si on veut suivre vos aventures, comment ça se passe? Je suppose qu'il y a des lieux sur le web, etc. Ah oui, bien sûr, sur tous les réseaux sociaux, sur les plateformes d'écoute, sur YouTube. Et bientôt, on aura un site aussi. Voilà. Ravageclub. On ne sait pas encore. On l'a pas On le encore. révélera Mais bon, voilà, en temps voulu. sur Facebook, sur Instagram, on est là. En tout cas, merci d'être venu sur le plateau de la Ferrarock. Cet enfer, on a envie d'aller le partager avec vous. En tout cas, si l'enfer ressemble à Ravage Club, ça va, ça doit pas être si naze que ça. On vous écoute. Les Ravage Club tout de suite, avec Ici et Maintenant. Merci à vous. Et un Merci gros à toi. M pour ce soir, évidemment. Merci. Merci. Et toi, tu tangues au bout de mes doigts. Agile, tu agites l'asile au fond de moi. Et oui, le vice vit à l'envie. Nous ne sommes pas de ceux qui s'enterrent en nuit. Hélas, quand ma tombe s'écartera, je n'aurai que trop le temps d'attendre sans tes bras. J'habite la fin d'un monde où l'envers est ton endroit. Ici et maintenant, allez! My shadow, not my shadow. My shadow, you're alright. Alright. My shadow, not my shadow. My shadow, you're alright. Alright. Et toi?
Ici et maintenant, c'était les Ravage Club que vous pourrez retrouver au bar en trance pour ce dernier jour des bars en trance ce samedi 10 décembre. Ils se produiront, il et elle, parce que c'est un duo au moins mixte, ils se produiront en compagnie de Quantum à la tête de Chou ce soir. Le plateau de Ferra, il y a plein de Ferra-rockeuses et Ferra-rockeurs qui arrivent, qui se posent, qui repartent. Il n'y a que moi qui reste là pour votre plus grand désarroi. Notre ami Guillaume nous a retrouvé de Radioactive. Bonjour Guillaume. Bonjour Marcus, ça va bien ? Oui, et Mo de Reims, la plus à l'est des radios de la Ferrarock, il faut le dire, nous a rejoint aussi. La primitive. La primitive, yes man. Et nous avons le plaisir de recevoir Joub en plateau, Bonjour. que nous saluons. Il est beau, il est tout bien habillé, mieux que moi, ça c'est sûr. J'ai fait du mieux que je pouvais. Et c'est sa première interview, alors on a trop de chance de l'avoir en plateau avec nous. C'est une exclusivité mondiale, effectivement. Ouais, tout à fait. Alors toi, tu combines deux passions, la musique et le vélo. Tu pratiques d'un instrument qu'on va découvrir, qui est assez particulier. Déjà, tu peux nous dire laquelle des passions est arrivée avant ? La musique, large. Enfin, quoique, j'ai fait du vélo petit, je faisais déjà un peu de musique. Et après, c'était complètement la musique. Et ensuite, je me suis dit, pourquoi pas faire du vélo et de la musique en même temps. Et ça, c'est très récent. Et là, maintenant, on peut dire que je suis cycliste. Mais c'est venu progressivement et c'est en fait le projet qui a amené le cycliste, le projet musique. Le projet musique. Ouais. Et donc, du coup, tu vas nous expliquer un petit peu, parce que ce vélo qui t'accompagne, tu l'as bricolé pendant pas mal de temps et c'est devenu ton instrument de musique, en fait. C'est exactement ça. En fait, c'est venu sur le temps long. Hein. Ça fait 4 ans, je pense, que j'avais mis mon vieux vélo de ville dans mon studio. J'avais mis des petits micros dessus. Je faisais tic-tic-tac-tac sur le cadre. C'était nul. Mais c'était nul, vraiment. Et je me suis accroché à cette idée. Je me suis accroché et je suis bassiste, contrebassiste de formation. Et quand j'ai vu que je pouvais souder une corde de basse, en fait pas souder mais accrocher une corde de basse le long du cadre de mon vélo et que je pouvais faire de la basse dessus, je me suis senti pousser des ailes. Et à partir de là, ça s'est construit. Il y a un contrôleur MIDI en guise de selle, j'ai des boutons dessus, j'ai un micro de chant, j'ai plein de micros disposés sur le cadre, les rayons, du coup je peux jouer de la percu dessus, j'ai 7 basses et je crois qu'on a fait le tour. À peu près. Est-ce que ce vélo, il a un nom alors ? Parce que c'est un objet absolument unique. Mais pas encore. En fait, c'est pas venu. C'est pas venu, donc pour l'instant, c'est mon vélo. Sur scène, peut-être que ça viendra ? Tu vois, au fur et à mesure. Le temps le dira. C'est toi qui l'as construit alors ? J'ai les idées et j'ai des super amis qui suivent. J'ai un serrurier à Fitchouaf métallier qui m'a aidé à faire les soudures pour la corde de basse. Il y a aussi il y a plein de gens autour du projet. J'ai emmené faire des réglages chez un luthier pour la corde de basse pour avoir de la précision et faire en sorte que cette corde sonne vraiment. Ça a pris du temps aussi. Toute une clique lyonnaise, y compris pour la selle. Moi, j'ai fait mes soudures à l'arrache. Je le file à mes potes, ils me disent « c'est super, mais on refait tout. » Et du coup, voilà, ça se construit comme ça. Bon, en même temps, pas de Tour de France sans caravane, j'ai envie de dire. Et pour revenir sur ce vélo, tu fais de la musique avec des objets. Moi, ça m'a fait directement penser aussi à la musique de Jacques, qui fait un électro, plein d'objets. Est-ce que ça fait partie de tes références ? Mais alors, pas trop. Mais on me dit beaucoup ça. En plus, il a fait une vidéo où lui aussi utilise un vélo dans un de ses lives. Non, je me sens pas très proche, même si j'aimerais beaucoup le rencontrer. C'est pas un truc que t'écoutes spontanément ? Non, pas vraiment. En fait, j'ai peur de choper des idées parce qu'on a des démarches un peu proches. Et voilà, voilà. Reste une discussion dans un café, je prends Jacques si tu m'écoutes. Du coup, tu roules quand même sur ce vélo. L'idée de base, c'était il y avait une tournée, c'est ça ? Ça s'est fait comment ? Ouais, l'idée de base, c'est de faire un max de vélo. Disons que c'est possible, avec tout le chargement, de faire 50-60 km dans une journée pour arriver à un lieu où je joue. Après, j'ai la possibilité de prendre le train. Mais plus j'utilise mes cuisses, meilleur je me sens, plus je suis en phase aussi avec le projet et plus il y a de sens à le faire. Et ça donne quoi au niveau du musique ? Parce que, alors, tu dis que tu utilises des bruits du voyage. Tu veux bien nous parler de ça ? J'utilise des bruits du voyage. En fait, ça fait longtemps que j'utilise ce processus qui est de me balader avec mon micro. J'ai un super micro MKH 8060 pour les connaisseurs.
hyper cardioïde. C'est avec lui que je fais toutes mes prises de son. Donc je suis allé au Groenland. Ça, c'était 2019. J'ai enregistré plein de sons de glace dans tous les sens, l'eau sous toutes ses formes. Et après ça c'est des sons que je joue encore ce soir d'ailleurs. Après ça, j'ai fait beaucoup plus local avec le vélo, producteur laitier dans le Jura, maraîcher bio, plus récemment chez Thierry Martenon, sculpteur sur bois en Chartreuse. Donc j'essaye d'avoir des différents environnements qui me donnent différentes couleurs, d'où naissent les compositions. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Il y a le sample d'abord et après la musique elle se construit autour. Voilà, en fait sur scène j'ai mon ordinateur quand même, avec des séquences que j'ai préparées. Avec ces sons, donc qui sont soit des choses percussives, soit de l'ordre de la texture, soit par exemple j'ai les vaches du Jura, donc elles nous chantent des mélodies, ces vaches là. Le tube vache à fond. Bah ouais, voilà, c'est en route les tubes. Pour l'instant il y a vache. C'était quoi la question? C'était tu pars du sample et comment tu construis autour? Ouais. Bah je pars du sample, je pars de mes enregistrements. J'enregistre un max de sons, après je me pose au studio, j'écoute tout ce qui se passe et c'est à l'issue des écoutes que les choses prennent une direction. Ça se fait de façon très sauvage, mais des fois je peux faire plein d'enregistrements et en fait je fais le focus que sur quelque chose. Des fois j'utilise beaucoup d'éléments pour des choses très complexes, des fois très minimalistes. Ça dépend un peu de la récolte sonore et de ce qui fait sens aussi, parce que il y a ce truc de c'est pas que des sons, c'est un environnement avec une activité. Du coup, j'aime bien que les compositions, elles soient un peu imprégnées de ça, même si c'est pas franchement dit, d'endroits cool que j'ai visités. Mais Joub, voilà. Ça doit être infernal d'être ton oreille ou ton cerveau, parce que tu es tout le temps en éveil. Tu es obligé d'être tout le temps en éveil, du coup, alors pour composer en permanence, ça doit être infernal tout ça. Ouais, tout le temps en éveil. Après, j'essaye de faire le moins de prises possible quand même. Je suis à fond tout le temps, c'est clair. Bah oui, c'est ça. Ouais. Et c'est aussi le vélo. Les gens, ils t'aiment bien, ils te supportent. Je suis quand même pas mal dans ma tête, j'avoue. Je crois que je suis bonne compagnie, mais un peu lunaire quand même, on va dire. Ouais. Puis c'est vrai que ça demande beaucoup d'attention et les choses se font sur le temps long, quoi. J'enregistre, je vais 3 jours chez quelqu'un, ensuite je reviens dans le studio et en même temps j'ai d'autres morceaux à travailler. Et puis le vélo, il faut modifier quelque chose. Là, j'ai changé les garde-bout. J'ai des super garde-bout, ils sont trop stylés. Enfin, ils sonnent bien, mais ça fait du son, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Voilà, esthétiquement, c'est pas ouf. Il y a toujours des choses à améliorer. C'est assez vaste. Tu aurais pu le ramener, on aurait pu lui poser 2-3 questions. Il est là, il est derrière. Il est venu à l'espace presse avec. Il cause quand il est sur scène. Et justement, tu fais 3 petits sets Je fais ce 3 soir. petits sets. En fait, ouais, alors du coup, j'ai pas mal bossé à Rennes là, parce que ça fait 3 jours que je traîne mes basques dans les rues rennaises pour enregistrer des sons. Des gens saouls. On a essayé de choper les petites pépites sonores rennaises. J'ai plein de gens, j'ai le métro, j'ai des sons du parc Tabor, j'ai enregistré plein de choses. Quoi d'autre j'ai des sons d'escaliers métalliques. J'ai une super crêperie. J'ai des sons de la galette qui fait... Et ça, je vais essayer de le jouer dans le live ce soir. Enfin, ça va être des clins d'œil, mais j'ai bossé ça, là. Je suis un peu... on a bien bossé. On va voir ce que ça va donner ce soir. Mais Donc, il y a un petit côté impro quand même, au final. Il y a à fond un côté impro. En fait, j'ai des séquences que j'ai préparées et des outils que j'ai préparés. Et après, je me laisse la possibilité d'y venir. Genre, ok, là, c'est le moment, j'utilise le grillage du parc Tabor, là, putain, c'est là, tu vois. Et j'y vais, je fonce dans l'ordinateur, et ça se construit comme ça. Du coup, il y a quand même quelques fautes, mais j'ai pas mal l'habitude d'improviser, de faire les choses sur l'instant, même de m'adresser un peu au public. Mais cette improvisation, du coup, c'est quelque chose que tu vas faire systématiquement pour tes concerts, d'essayer de t'inspirer des lieux où tu vas jouer, ou c'est spécialement pour ces 3 shows, ces 3 sets des bars en trans? Ça demande du taf. Ça demande un peu de taf, d'être là en amont, de faire des prises de son, de les séquencer, tout ça. Donc ce ne sera pas systématiquement.
Donc Mais- on est très privilégié à Rennes À finalement. fond. En tout cas, à Rennes, on va pouvoir te retrouver ce soir à la Louperie, rue Jean Guéhenno. Où tu te Alors, Ça a été non. délocalisé Ah, pardon, au ouais. théâtre du Vieux Saint-Étienne. Théâtre du Merci Vieux pour la Saint-Étienne. précision. Merci pour la précision. Ouais. Par contre, tu joues bien toujours avec Loman. Non, je Non ne sais plus. plus qui joue autrement Donc ce programme au est théâtre obsolète, du c'est Vieux ça Saint-Étienne. Tout à Mais fait. il y a eu juste une modification sur Joub Je en me fait, suis qui a été greffé transféré au à la Mercato. scène. Mais c'est très bien parce que tu vas jouer en plus dans un lieu qui est Super. très très beau, très minéral et à mon avis ça va être étonnant. Si on veut suivre tes aventures, questions rituelles, je suppose que tu es sur le web, etc. Instagram, Facebook, il y a un site internet joub.bike. Très bien. Voilà. Et si on veut t'inviter, il faut pas que ça soit à plus de 100 km, c'est ça? Bah, après, je prends le train. D'accord. Voilà. Tu vois, Ça je prends le coûte plus train, je fonctionne un peu par îlot, je fais du vélo, j'essaye de coupler un peu les programmations localement, mais je peux me déplacer un peu loin. Après, le but absolu, c'est de me faire les 1 mois et demi de tournée en itinérance comme ça. Et ça se construit, ça demande du temps. Avec ton maillot à poids. Et À ta belle fond. casquette, parce qu'il y a un véritable hommage au monde du cyclisme à travers une belle casquette, il faut aussi le dire. Il le faut. Joub, ça s'écrit J-O-U-B-E et on va se l'écouter tout de suite sur les radios de la Ferrarock en le remerciant d'être venu sur le plateau. Merci Et beaucoup plein à de vous. bonnes choses pour toi. Merci. Si, ça va partir. Faut- ça part c'est pas. parce qu'il faut faire. chante en Attends, live. ouais, vas-y, on faut peut faire. va Je peux chercher faire la le vélo, vache va si tu chercher veux. le vélo comme ça. On est en train de faire Vas-y, rentrer on va la le vache faire en dans l'espace beatbox, presse. ok c'est bon. Tu fais les bacs? Vache, 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 vache. Et c'était du Joub en live quand même, messieurs, dames, bravo, vraiment. Joub fit Ferrarock. Mais comme ça laisse aussi l'imaginaire. Des fois, c'est pourquoi pas. Hein. Si tu ne trouves pas, c'est pas grave. Allez, suivez-moi sur les réseaux parce que je commence le projet quand même. Je vous incite à me suivre. Plein de tubes arrivent. Et le pire, c'est que on va pouvoir t'écouter a priori. Bah, de toute façon, si on n'arrive pas maintenant, il ne reste plus qu'à aller le voir ce soir. Ça vient. Vache, Oui. vache, vache, vache. Vache.
Joub sur les radios de la Ferrarock. C'est vrai que c'est étonnant, c'est un monsieur qui fait de la musique avec son vélo et c'est à retrouver ce soir. Oui, mais oui, Léa, c'est qui rejoint Léa Mutine qui nous rejoint au plateau. Je rigole, mais j'aime bien. C'est le concept. vachement bien. Donc, C'était mieux en impro. Hein. et il est bon. Je plaisante. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h. Tout à l'heure, on aura le plaisir d'avoir Carole Pelé en live pour ce 3e et dernier jour des bars en trance. Comme le temps passe vite et on a quand même le temps et l'honneur et l'avantage d'accueillir un trio, en tout cas elles sont 3. Elles s'appellent Go Go Go. Vous pouvez prendre les micros dans vos mains, mesdames. Et bienvenue sur le plateau de la Ferrarock. Bonjour, merci. Bonjour. Trop contente de vous avoir avec nous. Ça fait trop C'est plaisir. partagé. Lego. Trop contente On est d'être trop là. contente aussi. Justement, Lego, ça vient de là, c'est ça? Ouais, c'est l'idée de base. Ouais. 3 go go go. 3 go, c'est nous. Et go go, ça veut dire aussi let's go. On y quoi. va, on fonce. va vite quoi. C'est ça, on fonce. Comment ça s'est fait justement la rencontre? Parce que vous avez toutes des carrières solo, c'est ça? Et C'est en ça. fait, c'est un projet collaboratif qui vous a regroupé? C'est marrant parce qu'on s'est rencontrés sur scène. La plupart des groupes ils sont amis et ensuite le groupe se forme. Mais nous c'était le contraire. On s'est rencontrés au boulot. Ouais, c'est ça. En fait, notre producteur nous a sélectionnés à partir de concours ou en nous trouvant sur les réseaux. Et parce que justement, il avait l'idée de créer un projet, mais qui ne pouvait pas exister sans des personnes vivantes pour l'incarner, entre guillemets. Ça veut dire qu'en fait, il y avait une idée du projet. Et c'est notre participation au fil des mois qui a créé ce projet dans la réalité, tout simplement. Et du coup, on fait des résidences scéniques, on a fait plusieurs concerts. Des ateliers. Ouais. Des ateliers d'écriture. Et c'est vrai qu'on se rencontre sur la scène en faisant de la musique. Ouais. C'est quoi? Vous avez une idée de ce qui vous a fait vous attacher les unes aux autres justement sur scène? Qu'est-ce qui vous a plu? Ça a fait amazing, amazing. C'est carrément ça. Ouais, personnellement, moi j'étais trop impressionnée de les voir sur scène. Et puis après, le courant est passé parce que humainement ça match vraiment bien. On défend les mêmes valeurs et puis on se ressemble beaucoup. Donc je pense qu'au-delà de la musique, il y a le côté humain qui fait qu'on... Et je pense que c'est beau aussi de rencontrer des personnes avec leur musique, parce que dans nos paroles, on se dévoile forcément, on dévoile nos expériences, qui on est, et notre passé. Ça veut dire se rencontrer avec nos musiques, ça nous a permis de se connaître très rapidement, et les liens sont devenus très forts très rapidement. Très rapidement, d'avoir un truc très sincère. Voilà, c'est ça en fait. C'est vrai. C'est ça, en fait. L'ambiance dans le tourbus, elle doit être sympa. Il n'y a pas de tourbus encore, on en parlait hier. On peut faire un tourbus. Vous me dites pas que vous êtes venu à vélo, vous aussi. Non, nous, on n'a pas fait de vélo. On est juste à côté, donc on est venu à pied. Cela dit, oui, vous êtes d'où exactement? Parce qu'on ne l'a pas encore dit. Moi, je suis de la région parisienne, Meaux, dans le 77. Très bien. Et moi, je viens de Caen, donc Normandie. Et pareil, moi, je viens de banlieue parisienne. Très bien, donc voilà, et Rennes, c'est entre tout ça, a priori. Oui, c'est pas très loin. Pas très loin. Non, ça passe. Comment on se laisse la place en fait quand on a l'habitude de travailler tout seul et que là on est 3 sur scène? Comment vous arrivez à vous laisser la place? Vous avez dit qu'il y a du travail en résidence quand même, mais il y a une complicité, il y a quelque chose qui se met en place. Comment vous communiquez? Comment ça se fait tout ça? Sur scène, en gros, là on commence à faire des feats ensemble. Parce qu'on va sortir un album commun qui va sortir le 8 mars pour la Journée internationale des droits de la femme. Yes. Parce qu'on est des queens. Yeah. Mais en fait, comme on disait, comme on s'est rencontrés sur scène, on s'est rencontrés avec un panel de sons qui existait déjà, quoi. Ouais. Et du coup, en gros, on les a réadaptés à la scène. Ça veut dire qu'on se fait des bacs mutuels, on réadapte les paroles, on se fait des ambiances. On maîtrise nos sons. Il y a aussi ce truc où vraiment, je pense que chacune, on kiffe vraiment la musique de l'autre, qui fait que la question de est-ce que tu prends plus de place, pas plus de place, ne se pose même pas. Ouais. C'est plutôt dans l'inverse, genre ouais non, tu devrais faire ce son-là, ouais non, tu devrais rajouter celui-là. C'est ça, ouais. Il n'y a pas ce truc de... Ouais. Et du coup, vous avez toute une identité musicale individuelle. Et du coup, comment vous pourriez définir cette identité musicale que vous avez créée toutes les 3? Wow. Déjà, je crois que c'est un gros mélange. Il y a plein d'univers, plein de styles différents. C'est vrai que mais déjà même individuellement, c'est assez compliqué de se mettre dans une case, de donner un titre à ce qu'on fait. Donc à 3. Donc là, c'est compliqué. Il y a un truc qu'on partage quand même, c'est notre engagement. Notre engagement féministe et notre engagement pour les minorités aussi. Ouais, pour l'environnement, tout ça. Pour l'environnement aussi.
On se retrouve dans le propos, ouais. Ouais, on se retrouve dans le propos, mais du coup, ce serait quoi? On devrait donner un mot, du coup, pour résumer le... Sororité? Vous pouvez en donner 3, peut-être, comme vous êtes Ouais, trois. sororité, j'aime bien. Sororité. Moi, je dirais... Mélange. Mélange, ouais. Mélange. Mélange. Celui-là. Ouais. Et, le troisième mot. Un truc entre engagement et dénoncer des trucs. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. C'est un engagement, je pense. Hein. On est un peu polémique, je crois. Dénongage. Ouais, dénongage. Vous laissez pas faire, ça c'est sûr. En tout Ah, cas, ça, jamais, c'est juste bien. jamais. En tout cas, ce qui est plutôt pas mal, c'est que vous allez vous retrouver. Ça commence assez tôt, hein, ça commence à 15h45 au 4 bis. Vous allez faire partie d'une constellation quand même d'artistes dédiés pas mal aux musiques urbaines. On va vous retrouver en compagnie de Jules Damlif, Prince Wally, Randy, Alma Mongo, oui pardon, et Lazadjo. Ça vous inspire quoi justement de vous retrouver comme ça? C'est justement stimulant de se dire qu'il va peut-être encore plus falloir tirer son épingle du jeu. Ah, ça motive, hein, c'est sûr. C'est sûr, ça met un coup de boost. Ouais. Et on se dit que faut y aller à fond. Ouais. C'est super de pouvoir partager la scène d'artistes que nous-mêmes on écoute et qu'on admire. C'est un grand pas dans notre carrière quand même. Ouais, c'est sûr. C'est pour ça que cette date, c'est une des plus importantes pour nous. On a fait plusieurs dates, sur Paris, même en Suisse. Enfin, je veux dire, on a fait différentes choses, mais celle-ci, elle est importante parce qu'on se retrouve aux côtés d'artistes un peu plus connus que nous. Et faut tirer notre épingle du jeu. Après, si on a été sélectionné, c'est parce qu'on a un truc à montrer. Je sais pas moi, mais moi j'ai pas très peur. Hein. Ah non, pas du tout. Au contraire, ça donne envie de venir vous voir. Vous allez venir? Bah oui. Et là, c'est bien. Allez, en plus, c'est le dernier concert de l'année pour nous. Du coup, on va tout donner. Ouais. Donc, on sera au premier rang. Trop bien. Très bien. Donc pour voir les photos que vous allez prendre cet après-midi, comment il faut faire? Il faut aller sur Instagram, tout ça. Tout se passe sur Instagram, donner de la force et par là. Et comment il s'appelle le compte? Alors, on a nos comptes perso et le compte de groupe qui s'appelle Let's Go Go Go. Sinon, personnellement, moi, mon compte c'est Yelsha CR, donc YELSHA _CR. Moi, c'est Turtle White sur tous les réseaux Turtle White. Et moi, c'est Ngielix, NGIELIX. Et avant qu'on se quitte, est-ce que c'est... on peut se permettre, on est samedi, c'est le dernier jour. Est-ce que vous pouvez nous dire au revoir à votre manière à vous, tiens, avec vos voix? Ça serait possible, ça? Au revoir? Au revoir, on ne dit pas au revoir, à tout à l'heure plutôt, mais pour qu'on vous laisse, avant qu'on vous écoute, au revoir du plateau, c'est ce que je voulais dire. Vas-y, Angie, t'as l'air chaud. Hein. Je sais pas, non. On se pète. Moi, j'aime bien dire on se pète. Ok, let's go, go, go. On se pète tout à l'heure, l'équipe. Yes. Ça nous va très bien, merci, go, go, go. On merci vous suit, à vous. Bravo merci pour à ce que vous faites. Et bravo d'être au bar entrant. Je pense que c'est encore là, ce qui arrive à pas mal de groupes, le début de quelque chose qu'il va falloir suivre de près, à mon avis. On vous écoute? Suivez de près. Bah oui, on vous écoute. Merci. Merci. Yeah. Turtle White, yeah. 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 Ce soir c'est brosson, monte la basse dans les caissons, j'aime pas vanner dans le vide, yeah, dans le vide, yeah. Ce soir c'est brosson, monte la basse dans les caissons, j'aime pas vanner dans le vide, yeah, dans le vide, yeah. Ce soir c'est brosson, monte le bling, j'vais pas vanner sur du gros son. Soirée magique, rien tragique car y'a de la potion. Des ronds chin, drink chill, zéro pression. Yeah, j'mets un pied dans la box comme pied d'étoile, mon négro on feel. Que du will pendant le toc, j'ai remis la tox si t'es chaud on deal. Si je date ça et que tu kiffes ça, peut-on parler de négro feel. Ce soir c'est bresson, sneak ce talon, je sors les balles et mon kill. Yeah, serre-moi un verre de fashion free. Yeah, là où je suis y'a plus d'ennui. Yeah, faites péter le son, ça pull up dur. Yeah, ce soir c'est bresson, on te la basse dans les caissons, j'aime pas vanner dans le vide, yeah, et dans le vide, yeah, ce soir c'est bresson, on te la basse dans les caissons, j'aime pas vanner dans le vide, j'aime pas vanner dans le vide, yeah, et dans le vide, j'aime pas vanner dans le vide, yeah, ce soir c'est bresson, moi te le bling, j'vais pas vanner sur du gros son. Une soirée magique, rien tragique car y'a de la potion. Des ronds chin, drink chill, zéro pression. Remets du miel dans mon cœur, ce soir c'est fucked up, ça shine dans la mine. Que Dieu veut pas de fête, t'as sorti la high si t'es chaud on drip. Si je date ça et que tu kiffes ça, peut-on parler de négrophile. Ce soir c'est bresson, noir excellence, on fait rougir négrophile. Yeah,
yeah, yeah, yeah. Ce soir c'est Bosson, Bosson. On te la bosse dans les caissons, caissons. J'aime pas vanner dans le vide, yeah. Et dans le vide, yeah. Ce soir c'est Bosson, Bosson. On te la bosse dans les caissons, caissons. Je veux pas vanner dans le vide, je veux pas vanner dans le vide, yeah. Et dans le vide, je veux pas vanner dans le vide, yeah. Ce soir c'est Bosson, Bosson. On te la bosse dans les caissons, caissons. J'aime pas vanner dans le vide, yeah. Et dans le vide, yeah. Ce soir c'est Bosson, Bosson. On te la bosse dans les caissons, caissons. Je veux pas vanner dans le vide, yeah. Dans le vide. Ce soir c'est Bosson, Bosson. Toute la masse dans les caissons, caissons. Je veux pas vanner dans le vide, je veux pas vanner dans le vide, dans le vide, je veux pas vanner dans le vide. L'univers urbain des Go 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 que nous venons de recevoir avec grand plaisir en plateau, et elles ont fait plein de photos, elles continuent à en faire, et c'est à retrouver cet après-midi tout à l'heure au 4 bis dans une belle après-midi qui va clore, l'un des temps forts qui va clore cette édition des Bars en Trance, cette version 2022. Vous êtes bien à l'écoute des radios de la Ferrarock, et avant de l'écouter en direct et en live pour vous sur scène, c'est Carole Pelé qui nous a rejoint en plateau. Bonjour Carole. Bonjour. As-tu fait bon voyage? Oui, très bon voyage, merci. Tu vas te produire là pour nous, avant de te produire ce soir évidemment, et on donnera les lieux tout à l'heure. Pour te définir, 2-3 petits mots un peu clés, hein, comme toujours, un peu de spoken word, beaucoup d'intimité. Oui. On n'est pas loin des fois même d'un certain flow hip-hop, mais pas vraiment non plus. C'est assez indéfinissable, Carole Pelé, ça nous plaît bien. Ah bah c'est gentil, merci. Parfois, quand c'est indéfinissable, ça fait un peu peur. Donc souvent, c'est soit l'un, soit l'autre. mais merci, j'apprécie cet amour pour la singularité. Alors, pour préciser, tu seras ce soir de 21h à 21h40, ce sera à La Place. Un EP, 2 EP, et finalement, le nom de ces EP, finalement, ça porte tout simplement première et deuxième EP. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Parce qu'il y a des thèmes très personnels que tu abordes là-dedans. Oui, en fait, ce dont on parlait par rapport à l'écriture, c'est vrai que je pense que c'est la première chose à retenir, parce qu'effectivement, pour moi, c'est le texte qui est d'abord premier, et c'est ce qui interpelle le plus. C'est du spoken word, donc en fait, dans l'idée, c'est quelque chose qui suit de très près mon flot de pensée, qui est proche du discours, en fait, quoi. Et ensuite, la musique, elle a un côté hip-hop, électro. Et elle est là pour sublimer le texte et les émotions, effectivement. Donc c'est des choses qui sont très intimes. En fait, c'est l'histoire de ma vie. Je raconte ma vie, et surtout dans cette vie-là, des moments qui sont souvent liés à des prises de conscience, un petit peu comme quand j'ai une sorte de bouillonnement. À un moment donné, ça peut être émotionnel, ça peut être intellectuel. Et mes textes, c'est l'essence, c'est le substrat de cette émotion-là qui sort quand je suis inspirée, en fait. Alors il y a des thèmes de religion, on y parle aussi des sujets de société, je pense à Mauvaise Mère en particulier. Bon, il y a quand même une constante, on y parle beaucoup aussi de liberté, avec des titres comme Les mains dansent, Sans toi, Qu'on me laisse tranquille. C'est vrai qu'il y a quand même une idée de s'émanciper de quelque chose. Oui, il y a l'idée de s'émanciper quelque chose, c'est vrai. En fait, ma recherche, effectivement, elle est liée au fait d'être soi dans la vie et de trouver sa liberté là-dedans, de pouvoir l'exprimer. Je trouve que c'est quelque chose d'important, c'est une recherche fondamentale qui nous rend meilleurs les uns les autres. En tout cas, pour moi, c'est vrai que c'est vraiment une recherche dans ma vie tout entière, quoi. Tu es auteure, compositrice, tu es diplômée des Beaux-Arts, et tu fais de ce fait aussi tous les clips dans lesquels tu parais. C'est vrai qu'il y a une partie réalisation qui est très importante, des très beaux lieux aussi que tu mets en avant, avec aussi l'utilisation de la danse. Ça, c'est vraiment quelque chose qui te caractérise, que ce soit sur scène, que ce soit dans les clips. Tu peux nous en parler un petit peu brièvement? Oui, les lieux, en fait, les lieux, là, effectivement, le dernier clip que j'ai sorti, c'était Dieu, je l'ai tourné aux Beaux-Arts, dans un lieu qui s'appelle l'amphithéâtre d'honneur, dans l'école, qui est un amphithéâtre, comme son nom l'indique, qui est assez somptueux, majestueux. Et pour tous les autres lieux, en fait, j'essaie de choisir des lieux qui sont liés à mon histoire. Voilà, et puis effectivement les clips je les réalise et je les dirige aussi dans la production. Voilà, je sais plus trop ce que c'était la suite de la question, pardon.
Bah, que tu as plein de talents et que ce talent-là, on va aller l'écouter tout de suite. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà, Parce parfait. que tu es aussi venu pour un live. Si, quand même, il y a un single qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Oui. Et la suite, après ce live, ça sera quoi, justement? Après ce live, la suite, ça va être les balances pour la place et ensuite le concert à la place ce soir. Ah, c'est pas mal. Oui. Hein, on t'écoute. Merci. On va laisser Carole Pelé s'installer sur la scène des Bar en Trans pour vous en direct sur les radios de la Ferrarock. Les machines sont prêtes. Carole monte sur scène, va s'emparer de son micro et d'ici quelques secondes, je me tais pour vous laisser écouter la musique de Carole Pelé en direct sur les radios de la Ferrarock. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Carole Pelé et j'ai rien à vous raconter. Stylo compulsif, c'est maintenant ou jamais. Je devrais pouvoir écrire, mais j'ai trop la gorge qui serre. Allez, Carole, saute dans le trou noir maintenant ou jamais. Tu sais pas écrire ou t'as peur de ton nombre. Stylo compulsif, c'est dur, mais c'est maintenant ou j'y arriverai pas. J'ai beaucoup la gorge qui. Je veux plus écrire, de toute façon tout le monde s'encarre. Ouais, tu sais pas écrire, Carole, t'as rien à raconter. J'ai pas de refrain, j'ai rien à vous raconter. J'ai rien à vous raconter. J'ai pas de refrain, j'ai rien à vous raconter. Rien à vous raconter. Bah non, rien. Bah non, t'as rien. Allez, ouais. Vas-y, Carole, allez. Hey, stylo compulsif, c'est maintenant ou jamais. Crise de larmes est passée, j'ai déjà la gorge qui serre. Tout sera pas parfait, mais même au paradis, c'est l'enfer. Allez, Carole, c'est maintenant ou jamais. Stylo compulsif, c'est dur, mais c'est maintenant ou je m'en fous si j'ai beaucoup trop la gorge qui au fond du fond. Et je crois pas que tout le monde s'encarre. Ouais, vas-y, Carole, écris, même si rien n'a raconté. Y'a plus tu maintenant que je suis seule face à moi-même. Paraît que les meilleurs taffent toujours la même idée. J'ai ce truc-là qui tourne tout autour de moi-même. Je suis comme tout le monde, cherche une raison d'exister. J'ai pas de refrain, j'ai rien à vous raconter. Rien à vous raconter. J'ai pas de refrain, j'ai rien à vous raconter. Bonjour la Ferrarock, bonjour les bars en trans. Je sais pas vous, merci. Je sais pas vous, mais moi j'ai toujours eu un petit peu de mal à me faire du bien. Je parle devant vous et j'ai plutôt honte, j'avoue. Ouais, j'ai plutôt peur, j'avoue. Ça sert à rien ce que tu fais, Carole. Ouais, c'est inutile tout ce que tu fais. Je voudrais être plus belle, meilleure. Et toi, comment trouves-tu mon corps, ma voix? Gênée, nue, je fais semblant, je me cacherai bien sous les draps. Je ferais bien l'amour dans le noir, ouais, dans le noir. Je pense que j'aime, mais un espace s'est ouvert en moi. Et je gâche toujours mon plaisir de la même façon. Ouais, je suis une mauvaise mère, une mauvaise mère. Mauvaise mère, je suis une mauvaise mère, une mauvaise mère, mauvaise mère, ouais. Je suis à la recherche du meilleur père pour mes enfants, un père parfait, si parfait qu'il n'existe pas. Ouais, je voudrais bien faire autrement, mais quelque chose me pousse tout au fond. J'ai honte, j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Je voudrais être plus belle, meilleure. Et lui, comment trouve-t-il mon corps, ma foi?
enfoui. Maîtriser, contrôler, ne plus souffrir. Maîtriser, contrôler, ne plus souffrir. Maîtriser, contrôler, je pense que j'aimais. Un espace s'est ouvert en moi et je gâche toujours mon plaisir de la même façon. Ouais, je suis une mauvaise mère. Une mauvaise mère. Mauvaise, mauvaise, mauvaise mère. Je suis une mauvaise mère. Une mauvaise mère. Mauvaise, mauvaise, mauvaise mère. Ouais. Mauvaise, 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 mauvaise mère. Ouais, ouais. Mauvaise, 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 mauvaise. Je suis une mauvaise mère. Une mauvaise mère. Mauvaise, mauvaise, mauvaise mère. Je suis une mauvaise mère. Une mauvaise mère. Mauvaise, mauvaise, mauvaise mère. Ouais. Je suis une mauvaise, mauvaise, mauvaise mère pour moi-même. Faut que je te parle. Je suis dans mon lit, tu vois. Ça fait des mois que je suis encore dans mon lit. Et j'espère que ta psy t'a fait comprendre à quel point je t'aimais. J'espère que t'as compris que je t'aurais tout donné sauf ma vie. J'espère que t'as compris et que tu recommenceras pas. Faut que je te parle. À nouveau, j'espère pouvoir faire confiance en quelqu'un d'autre et faire l'amour sans me mettre à pleurer. J'espère rencontrer quelqu'un d'autre, quelqu'un de bien et donner autre chose que de l'agressivité. Tu comprends ? Non, tu comprends rien. Tu comprends pas que t'as laissé en moi un trou, une plaie, un abysse immense. Je veux t'oublier, je veux plus flipper de te croiser dans le métro. Je veux plus te stalker sur les réseaux. Je veux plus penser que je m'enlèverai jamais à cause de toi. Je veux t'oublier. Maintenant, faut que je te parle. Je veux être heureuse à nouveau, comme avant, tu vois. Et j'espère sentir mon cœur battre comme avant, tu vois. Avant toi, Marc. Face au miroir, je vois quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre dans ce regard. Il y a quelqu'un d'autre que moi. Même mes mains dansent, dansent, dansent avec le vide. Mes mains dansent, dansent, dansent avec le. Même mes mains dansent, dansent, dansent avec le vide. Mes mains dansent, dansent, dansent avec le. Je touche mon visage et même mes gestes sont différents. Je sens un vide, un vertige. Et tu le sens, toi aussi, ce vertige. Il y a ce décalage entre moi et moi-même. Et jour après jour, je ne me sens plus tout à fait moi. Même mes mains dansent, dansent, dansent avec le vide. Mes mains dansent, dansent, dansent avec le. Même mes mains dansent, dansent, dansent avec le vide. Mes mains dansent, dansent, dansent avec le. Tous les jours, il y a ce vertige entre toi et moi, entre moi et toi. Tu m'as changé, oui, j'ai compris pourquoi. Es-tu fiable? Es-tu honnête, déterminé? Non. Je suis fiable, ouais, je suis honnête, déterminé. Ouais, mes mains dansent, dansent, dansent avec le vide. Mes mains dansent, dansent, dansent avec le. Même mes mains dansent, dansent, dansent avec le vide. Mes mains dansent, dansent, dansent avec le. Alors maintenant tu vas m'écouter. Mes mains dansent. Maintenant tu vas sortir de ma vie et puis ne plus y revenir. Danse mes mains, danse mes mains, danse, 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 danse avec le vide. Mes
si vous croyez encore en quelque chose, mais moi, je crois. Je sais pas si c'était Dieu et je reste très prudente, mais j'ai senti sur moi une lumière blanche. Je sais pas si c'était Dieu et je reste très prudente, mais je me demande bien ce que c'était que cette lumière blanche. J'ai senti l'interruption du temps en moi, le temps qui s'interrompt en moi. J'ai senti l'interruption du temps en moi, le temps qui senti ça. L'éternité, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? L'éternité, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? L'éternité, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? L'éternité. J'ai jamais cru en rien, mais là j'ai eu très peur, très froid et j'ai senti une très grande joie. J'ai senti l'interruption du temps en moi, le temps qui s'interrompt en moi. Ouais, j'ai senti l'interruption du temps en moi, le temps qui s'interrompt en moi. J'ai senti. Est-ce que c'est ça? L'éternité, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? L'éternité, est-ce que c'est ça l'affaire à rock? Est-ce que c'est ça? L'éternité, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? L'éternité. Oui. Je dois dire que je m'attendais pas. Ouais, j'ai senti ce temps en moi, Est-ce que c'est ça l'éternité? Voilà, c'est ça. J'ai fermé les yeux, c'était assez intense et je dois dire que je m'y attendais pas. Je me suis dit qu'il me resterait toujours ça, cette sensation en moi d'un truc plus grand qui nous dépasse. Chaque chose est à sa place. Ouais, c'est plus le moment de se battre. L'éternité. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? L'éternité, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? L'éternité, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? L'éternité. Ce soir je suis seule et je m'allume une clope. Je sais que ça va me rendre malade mais je le fais quand même. Je suis seule ce soir, j'enchaînerai bien les vers. Je sais que ça va me rendre mauvaise mais je le ferai quand même. Je vais le regretter, je le sais. Je vais le regretter, je le sais. Je vais le regretter dès demain. Je vais le regretter, je le sais. Je vais le regretter, je le sais. Je vais le regretter dès demain. Qu'est-ce que tu fous? T'as pas honte? Qu'est-ce que tu fous? T'as pas honte? Ouais, t'as pas honte? Ouais, bah non, t'as pas honte? Bah ouais, j'ai bu, je suis pas bien, je suis vulnérable. Je préfère croire que rien ne pourra jamais m'atteindre. Bah ouais, j'ai bu, je suis pas bien, je suis vulnérable. Je préfère croire que rien ne pourra jamais m'atteindre. Alors là, je m'entends plus, il y a à peu près combien? 10 voix, il y a 10 voix dans ma tête. Je me sens un peu dépassée par la situation. Après, on pourra pas dire que j'ai pas été prévenue. C'est-à-dire que j'en suis consciente qu'il y a un problème. À la fois, j'aimerais bien reprendre le contrôle. Mais tu sais, c'est ce moment où je rallume une clope. Ouais, je le sais que c'est mal, mais je le fais quand même. Tu sais, c'est ce moment où je me resserre un verre et que je suis déjà malade. Mais je le fais quand même. Je vais le regretter, je le sais. Je vais le regretter, je le sais. Je vais le regretter dès demain. Je vais le regretter, je le sais, je vais le regretter, je le sais, je vais le regretter dès demain. Qu'est-ce que tu fous? Bah, j'ai honte, qu'est-ce que tu fous? Bah, ouais, j'ai honte. Je veux plus me sentir pas bien et vulnérable. Je veux plus laisser cette noire douleur m'attendre. Je veux plus me sentir pas bien et vulnérable. Je veux plus laisser cette noire douleur m'attendre. Je laisserai plus cette noire
douleur m'atteindre, t'as compris. Maintenant c'est fini, fini, fini. Je laisserai plus cette noire douleur m'atteindre. Maintenant t'as compris, t'as compris. Maintenant c'est fini, 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 fini. Je laisserai plus cette noire douleur m'atteindre. Maintenant c'est fini, 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 fini. Maintenant c'est fini, fini, fini. Fini. Je suis au bord du chemin et j'attends mon heure. Hier c'était dur comme avant-hier, mais je me suis promis de ne jamais abandonner. Je dois courir jusqu'à ne plus en pouvoir. Quand ça sera le bon moment, je prendrai le train en route. Les cheveux au vent, les lèvres retroussées, j'en aurai mal au ventre. Tu dois courir, courir, encore courir, toujours courir. Tu dois courir, courir, encore courir, ouais, toujours courir. Je suis patiente, je n'ai pas toujours été. À beaucoup de moments, j'ai eu envie d'arrêter. Parfois, j'y pense encore au bord du chemin, mais malgré tout, j'attends. J'entends au loin la vapeur du train. Les lignes sont chaudes et mon cœur bat comme jamais. Le train arrive, est-ce vraiment frais? Tu dois courir, courir, encore courir, ouais, toujours courir. Tu dois courir, courir, encore courir, ouais, toujours courir. Le ciel est pâle, l'aube est triste. J'ai laissé derrière moi mes meilleurs souvenirs. J'ai couru, 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 couru. À l'intérieur, tout est doré, c'est beau, c'est incroyable. C'est tout ce que j'imaginais. Il m'a fallu tant y croire pour y arriver. J'ai couru, 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 toujours courir, courir, courir. Tu dois courir, courir, encore courir, toujours courir. Tu dois courir, courir, encore courir, ouais, toujours courir. Tu dois courir, encore courir, ouais, toujours courir. Courir, encore courir, ouais, tu dois courir. Et c'est maintenant la dernière chanson. J'espère que vous allez bien, parce que moi, je vais plutôt bien. Ce matin, je me suis réveillée et je crois que j'étais heureuse. C'était pourtant pas gagné, je pensais pas pouvoir dire ça il y a encore quelques mois. Mais maintenant, je crois que ça va aller. Je suis lancée, j'ai presque plus peur. Alors ça devrait aller. C'était pas gagné il y a encore quelques mois quand je me suis réveillée. Et voilà, le petit off, j'avais laissé les paroles à côté. Je vous le dis, on est à la radio. J'étais sûre d'oublier mon texte. Je reprends. Ce matin, quand je me suis réveillée, j'ai senti une petite flamme au fond de moi. Un truc un peu mystique qui dit: vas-y, c'est le bon moment. Tu peux faire ce que tu veux. C'est ta vie. Personne pourra te la prendre. Alors, j'ai dansé, 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 dansé le rap. J'ai dansé, 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 dansé comme un rap. J'ai dansé, 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 dansé le rap. J'ai dansé, 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 dansé comme un rap. Ce matin, je me suis réveillée et ouais, j'étais heureuse. Alors j'ai mis de la musique et j'ai dansé, 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 dansé toute seule. Et ça, c'était pour moi, tu comprends? Personne
j'étais dans une réalité pas très nette, ouais, mais agréable quand je me suis réveillée ce matin. J'y croyais plus, j'y crois enfin que ça m'est arrivé d'être vraiment heureuse ce matin. Pour vous aussi qui nous écoutez, vous savez, c'est le bon moment, c'est votre vie, vous pouvez faire ce que vous voulez, personne pourra vous la prendre. Alors, faut danser le rap. J'ai dansé comme un rap. J'ai dansé le rap. J'ai dansé comme un rap. Hey, on fait beaucoup de bruit pour Arthur, mon musicien qui m'accompagne sur scène. Merci infiniment la Ferrarock, merci infiniment les bars en trance, merci infiniment au public. Maintenant, on danse le rap. Tu danses comme un rap. Tu danses le rap. Ouais, tu danses comme un rap. Hey! Merci beaucoup. Je m'appelle Carole Pelé et je vous ai tout raconté. Carole Pelé sur les radios de la Ferrarock, bravo encore et grand merci Carole. On te retrouve ce soir en compagnie de Marguerite Thiam et des excellents Bibi Club. Ça sera à la place à partir de 20h30. Il nous reste à peine 5-6 minutes à passer ensemble. Jeff est encore resté avec moi de PFM. Eh oui. Tu vas aller voir des choses ce soir, Jeff ? Eh bien sûr, on va se laisser tenter bien sûr par Ravage Club. Ce sera également à 20h avec Quantum. Plein de rock'n'roll donc pour toi. Voilà, c'est ça. Et je peux vous dire qu'on vit notre 3e jour avec beaucoup de bonheur parce qu'il nous reste encore une belle soirée à passer ici au bar en trance. On voulait quand même, avant de se quitter, d'abord faire un énorme big up à toute la team des bars en trance qui nous a accueillis comme chaque année de manière, je dirais, royale. Et moi, j'ai envie de leur faire un grand bravo à Nini, un grand bravo à Laetitia, un grand bravo à Armel, un grand bravo à toute la team de tous les bénévoles de bars en trance qui sont très fortes et très intelligentes. Évidemment, un grand big up aussi à son programmateur en chef, monsieur Philippe Le Breton. Voilà, ce soir, vous avez plein de beaux rendez-vous à honorer. Et puis, évidemment, j'ai envie de dire un grand merci à Marine à la technique aujourd'hui. C'était une première et bravo à elle. Un grand big up à Ludo aussi, qui a mis en onde le showcase de Carole, qu'on remercie encore à nouveau. Et puis, je vais arrêter de faire Michel Drucker, 2 minutes, ça va. Moi, je suis Marcus et j'étais très content d'être avec vous aussi, cette année. Et puis, big up à tous nos Ferrarockeuses et Ferrarockeurs préférés, que de Lille à Arras, en passant par Nîmes et même Langueux, eh bien, vous avez pu écouter grâce au bar en trance. Restez bien à l'antenne, tout à l'heure à 17h, c'est la spéciale Ferrarock, oui, depuis les trans musicales. Et à l'année prochaine.